Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Seer Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le page d'épée, le 9 de coupe, la mort, qui s'appelle mort renaissance d'ailleurs, roi d'épée, le fou et le 9 de bâton. Ok. Bon. Alors, ayez pas peur de la carte de la mort, c'est votre état d'esprit. Vous êtes tout simplement dans un état d'esprit de changement, de mourir pour renaître, de laisser ce qui vous... de laisser votre ancienne peau pour derrière vous, pour muer et être le Capricorne 2.0 de cette nouvelle année. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un page d'épée. Vous êtes très curieux, pour certains, vous êtes en train de suivre une formation pour quelque chose. Pour d'autres, vous êtes en train de chercher des informations, de lire des bouquins, de regarder des vidéos, de demander à des personnes, de bûcher votre sujet. Alors, dans quel but? Ça, vous le savez mieux que moi. Pour certains, vous suivez une formation pour mener un projet professionnel à bien, pour mener un projet, pour apprendre à réaliser quelque chose de pratique. Bref, pour d'autres, vous cherchez de l'information pour... ça peut être chercher un nouvel appart, éplucher les annonces pour trouver un nouvel appart. Ça peut être éplucher les annonces pour trouver un amoureux aussi, pourquoi pas, hein, parce que c'est le petit espion du web, le page d'épée. Donc c'est passer du temps aussi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, passer du temps sur Internet, sur le numérique, sur les réseaux sociaux, etc. Bon, toujours est-il que vous avez plein d'idées, vous avez beaucoup de curiosité et vous êtes dans cette soif d'acquérir des informations. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, eh ben, ni plus ni moins que le grand bonheur, avec un 9 de coupe, c'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même, c'est la réalisation des vœux aussi, donc il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie de réaliser. Vous avez envie de vous épanouir pleinement, vous avez envie d'abondance, vous avez envie d'amour, vous avez envie de bonheur, bref, vous avez envie du jackpot, quoi. Vous avez envie d'avoir le petit génie qui vous dit, voilà, t'as droit à 3 vœux ou plus, et vous avez envie d'être exaucé. Bon. Alors là encore, en quoi, si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire, je vous remercie par avance de tous vos retours, et puis c'est intéressant pour vous aussi, les uns les autres, de pouvoir être témoin des expériences de vie des uns et des autres, parce que des fois ça permet de mettre en lumière, en relief sa propre expérience, et d'avoir un point de vue différent et plus riche. Comment vous vous sentez? Eh bien, vous vous sentez en pleine transformation avec cette carte de mort renaissance, en pleine transformation. Puis alors, cette étoile en plein milieu de la carte, alors c'est plus qu'une étoile, c'est vraiment un rayon lumineux, là, ça part dans tous les sens, et des étoiles, on en a plein. C'est le même, regardez, c'est le même rayonnement. Ici, là, il y a quelque chose qui rayonne, donc vous avez vraiment envie de rayonner, vous avez envie de rayonner l'amour, l'accomplissement, la fierté. Là, on a cette étoile qui est quand même au niveau de la tête. Là, elle est au niveau du cœur, donc il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais le mental, on est dans l'épée, le mental, l'apprentissage, la compréhension, et quand même, tout ça, c'est quand même de la partie.
Vous avez un roi d'épée en force, je vous en parle après, on est dans les épées toujours, donc on est dans le côté esprit, raisonnement, logique, analyse, etc. Donc il y a quelque chose qui vous anime énormément, qui vous fait vibrer, qui vous attire autant dans le... J'aime bien parce qu'en fait, la tête et le cœur sont raccords. Des fois, on sent quelque chose et puis la tête dit ouais, mais non, tu vas pas faire ça, etc. Des fois, on a des plans dans la tête en se disant mais ça serait une très bonne chose de faire ceci, cela. Et le cœur dit ouais, non, mais moi je m'en fous, ça m'intéresse pas. Là, vous êtes raccord entre les deux. Ok. Cette transformation, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous êtes déjà, ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est justement pour la matérialiser, pour passer d'un état à un autre, pour passer d'une situation à une autre, peut-être aussi pour changer, tout simplement, on est dans la tête toujours d'état d'esprit, de changer des croyances, de changer des jugements, de changer un point de vue sur quelque chose. Là, on a donc ce page qui est en train d'apprendre et qui est en train de passer d'un endroit à un autre. Entre les deux, il y a un fossé, il y a un tout petit passage et sur la pointe des pieds, sur une épée en équilibre, on passe d'une rive à l'autre. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de changer intérieurement, extérieurement? Je ne sais pas. En tout cas, ça vous anime énormément et c'est vraiment dans l'optique d'un plein épanouissement. Là, il y a quelque chose qui vous anime énormément. Donc, continuez. Hein. La force qui va vous aider pendant cette quinzaine, c'est d'avoir justement au niveau de l'analyse, au niveau du rationnel, d'avoir des pensées très lucides, d'avoir beaucoup de discernement, de prendre vos responsabilités avec ce roi d'épée, d'avoir une posture sage, une posture d'expertise. Donc vous êtes en train d'apprendre, continuez. C'est peut-être aussi, si vous cherchez des informations, de trouver quelqu'un qui est expert en son domaine, dans le domaine justement qui vous intéresse, et quelqu'un qui va pouvoir vous guider, vous répondre à vos questions, vous aider à trouver la meilleure stratégie possible pour réaliser ce qui vous tient tant à cœur. Donc ça peut être vous, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un d'autre. Là, on a le côté... prise de hauteur, donc de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur la situation, d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, ça vous aidera d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Vous n'aurez peut-être pas tous les éléments, mais d'essayer d'en avoir quand même le plus possible. Vous voyez, on a deux personnages ici qui sont tous les deux en hauteur. Là, on en a un qui est très affûté, qui a une vue perçante en fait, et qui voit vraiment, qui analyse le moindre détail, qui prend vraiment les choses dans un examen minutieux. Et là, on a un personnage qui ferme les yeux et qui se laisse complètement aller dans l'inconnu. Alors, c'est peut-être le challenge, justement, parce que vous avez beau essayer d'en savoir un maximum, vous ne pourrez pas tout savoir. Il y aura toujours une part d'inconnu dans la situation et ça va vous challenger parce que ça va vous demander aussi de vous laisser aller, de faire confiance sans savoir ce que ça va donner. Donc, faites au mieux avec votre part, et puis ce qui ne dépend pas de vous, et vous pouvez pas vous projeter à 3 mois, à 6 mois pour être sûr à 100% de ce que ça va donner dans la matière. Donc cette part d'inconnu, c'est aussi de la prendre en compte, et là, c'est pas l'analyse, c'est la confiance. Et c'est pas forcément facile d'être dans cet abandon confiant. Pour d'autres,
ceux qui auraient peut-être un peu plus tendance à juste suivre l'élan et à pas trop s'occuper de justement d'avoir du discernement, de prendre ses responsabilités, de voir clair, de faire appel à quelqu'un d'expérimenter pour vous aider, pour vous guider. Attention à pas non plus vous laisser aller d'une façon un peu inconsidérée dans la situation en disant oui bon bah de toute façon je verrai bien ce que ça donne. Il y a une part d'inconnu avec laquelle il faut composer, certes, mais c'est aussi ne sois pas ne te comporte pas d'une façon immature aussi à juste te laisser te jeter dans cette nouveauté sans avoir rien appris ni rien préparé. Là, ça vous servirait moins. Euh, j'ai pas la sensation que ça vous desservirait complètement, mais bon, c'est dans l'idée, par exemple, si vous voulez faire un voyage, euh, de prendre des infos pour réserver les billets de train, les billets d'avion, réserver un hôtel ou un gîte, etc. Prenez ces infos et et puis comparez les prix, et puis regardez, prenez le temps d'observer les annonces pour les hôtels ou les gîtes pour voir quel est le meilleur rapport qualité-prix et où est-ce que ça peut être le plus sympa, le plus stratégique de vous poser en fonction de tout ce que vous avez envie de visiter autour. C'est un exemple que je prends, plutôt que de partir comme ça, sans avoir rien réservé. Et là, vous pourriez peut-être avoir quelques surprises de vous apercevoir que l'hôtel que vous aviez vu comme ça passer sur le web et qui vous plaisait bien, et ben en fait il est fermé et puis il n'y a rien d'autre d'ouvert et puis vous êtes arrivé, il est 10 h du soir et il n'y a rien d'autre d'ouvert à 30 km à la ronde et voilà, vous n'allez pas non plus être dans une situation voilà, la cabane ne va pas s'écrouler sur le chien, mais bon, avec un peu plus de préparation, ça pourrait, euh, ça pourrait être pas mal. Euh, ok. Après, préparation, ça ne veut pas dire non plus tout contrôler. Ok, c'est pas ça. On vous invite à avoir de la prise de hauteur, du discernement, de la maturité. Là, j'ai de la maturité. Là, je peux avoir de l'immaturité. Maturité, ça ne veut pas nécessairement dire contrôle. Ok. Donc à vous de doser et de voir comment vous pouvez exprimer ça dans votre quinzaine. Euh, en résultat, alors un dernier truc avec le fou aussi, ce qui peut être challengeant, c'est le fou, c'est un nouveau cycle, c'est un pas décisif qui va faire passer d'une situation à une autre. Et là, quand bien même vous aspirez profondément à du renouveau, du rayonnement, à réaliser vos rêves, etc. Il y a quand même, ça passe par un switch qui est en défi parce que c'est pas facile. Parce que c'est neuf, parce que il y a une notion de pari aussi avec le fou. De relever une espèce de défi de l'univers où on sait pas ce que ça va donner. Donc je prends le pari de me lancer dans cette aventure et puis on verra. Donc même préparer au mieux, le fait de franchir ce cap, c'est challengeant. En résultat, le 9 de bâton, accrochez-vous, en résultat, vous êtes presque arrivé au bout. Pas tout à fait. Il y a encore le 10 de bâton derrière avant de repartir complètement sur du 9 avec un as de bâton, mais 9 de bâton, on est presque arrivé au bout. Donc là, on vous invite à tenir bon, à pas lâcher l'affaire. Enfin, on vous invite. On vous montre qu'en résultat, il y a cette notion de je tiens bon, je lâche pas l'affaire, je suis sur le chemin de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, je vais certainement pas abandonner maintenant. Pour certains, ça peut me montrer aussi que
camper sur vos positions pour certaines choses. Et là, s'il s'agit justement d'opérer un vrai changement et de laisser quelque chose derrière vous pour passer un cap et mourir pour renaître, donc vraiment un vrai changement. Dans le changement, ça veut dire qu'on laisse certaines choses derrière soi. Vouloir poser une barrière en disant changer oui, mais cette limite non, elle bouge pas, il y a peut-être quelque chose à réévaluer là-dedans. Donc voyez si c'est camper sur mes positions à bon escient pour être déterminé et aller au bout de ce que je veux, ou est-ce que c'est camper sur mes positions en mettant une limite où j'empêche, moi, où je ralentis le changement. Vous verrez comment ça s'exprime pour vous. Bon, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, hein? Peut-être que c'est quelqu'un dans votre environnement aussi qui pose une forme de barrière en disant t'es bien gentil avec tes envies là de renouvellement, mais moi, non, je veux pas bouger. Bon, vous verrez, vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. Le conseil, le chat n'a pas de croyances limitantes. Je vous disais, la renaissance, ça peut aussi être, j'ai du mental là, ça peut aussi être de changer d'état d'esprit. J'ai la tête ici. On vous parle de croyances limitantes. Vous êtes persuadé d'être timide, maladroit, maladroite ou autre chose, prenez conscience de toutes les fausses croyances que vous portez à votre égard. Et si vous cessiez de vous battre, accueillez ces conditionnements et observez-les avec le discernement du roi d'épée. C'est la meilleure façon de s'en libérer. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.